Euh, mais je vais être bref. C'est toujours difficile de parler après Pierre Duquesne. Et simplement, j'ai une petite présentation en 2 points. Le Liban, ce que je sais du Liban, et l'OCDE, et ce que peut faire l'OCDE pour aider le Liban. Voilà, tout simplement, dans le domaine de la lutte contre la corruption, évidemment, puisque c'est ma responsabilité. L'introduction, peut-être, pourrait se borner à rappeler que la lutte contre la corruption, c'est un souci majeur, c'est une préoccupation majeure des populations dans beaucoup de pays du monde, en particulier au Liban. Et on le voit, on l'a vu beaucoup l'année dernière et ça continue cette année. Donc un sujet extrêmement important. Ce que je connais du Liban, il se trouve qu'en 2018-2019, j'ai eu l'occasion d'aller 3 fois au Liban. C'est assez rare pour un fonctionnaire de l'OCDE de se déplacer au Liban, qui n'est pas un pays membre de l'organisation, mais avec lequel l'OCDE travaille en étroite collaboration. Je y reviendrai un peu plus tard. Sur le plan de la lutte contre la corruption, je vais être tout à fait franc avec vous. Ce que j'ai vu au Liban, ce que j'ai perçu, c'est que, pour être très bref et direct, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Pourquoi ? Ça vous fait sourire, mais d'abord, la difficulté, c'est de connaître exactement la situation de la législation, du cadre. Je peux vous dire que malgré mes différents voyages, je serais assez incapable de vous faire un rapport d'évaluation sur les mécanismes et les législations de lutte contre la corruption au Liban. Pour ce qui me concerne, je sais que, et encore, c'est une approche peut-être qui revient des réunions bilatérales que j'ai pu avoir avec différents ministères, mais par exemple, mon domaine, c'est la lutte contre la corruption internationale. Il n'y a pas d'infraction de corruption d'agents publics étrangers. Donc ça veut dire que les entreprises, les personnes physiques libanaises peuvent donner des pots de vin aux fonctionnaires dans d'autres pays pour signer des marchés, obtenir des contrats. Ils ne seront pas poursuivis parce qu'il n'y a pas de loi. Deuxième chose, il n'y a aucune loi qui régit la responsabilité des entreprises. C'est quand même, au XXIe siècle, une donnée, une disposition extrêmement importante dans le domaine de la lutte contre la corruption et dans le domaine de la lutte contre le blanchiment. Je crains aussi qu'il n'y a pas d'interdiction de la déductibilité fiscale des paiements des pots de vin. Donc, vous voyez, voilà. Et encore pire, je pense qu'il y a, d'après ce que j'ai vu, mais ça c'est peut-être le passé, peut-être que ça va changer, on l'espère, il n'y a pas ou il n'y avait pas de coordination entre les différents ministères chargés de la lutte contre la corruption. Et c'est fondamental, ce n'est pas un seul ministère qui va lutter contre la corruption. C'est la justice, c'est l'économie, les finances, les réformes administratives. Bon, voilà. Donc un tableau un peu noir, peut-être superficiel, hein, vous pourrez facilement me le reprocher, mais effectivement, il y a un travail énorme qui devrait commencer logiquement par une espèce d'inventaire. Où est-ce qu'on en est ? L'OCDE peut faire ce genre de choses. Même avec les pays non membres, nous avons ce qu'on appelle des scans d'intégrité qui permettent d'avoir rapidement une identification des besoins en général. Et après, ça peut être utile pour la suite. Ce que peut faire l'OCDE. L'OCDE travaille déjà avec le Liban. Il existe une initiative MENA-OCDE, une initiative régionale sur la compétitivité et la gouvernance. Travaille avec le Liban, avec d'autres pays de la région. Mais le Liban, j'insiste, c'est un partenaire essentiel, évidemment, dans le cadre de cette initiative. L'OCDE, alors peut-être un mot sur l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, qui est évidemment connue pour ses rapports sur l'état de l'économie mondiale, l'état de l'économie des pays, la performance des pays membres de l'OCDE en matière d'éducation. Vous avez sûrement tous entendu beaucoup d'entre vous ont entendu parler du rapport PISA. Et aussi, l'OCDE est connu pour ses travaux en matière de transparence dans le domaine de la fiscalité. Mais l'OCDE est connue, peut-être pas assez, mais elle devrait l'être encore plus, parce qu'il y a une convention anticorruption à l'OCDE, dont Pierre Duquesne a parlé brièvement tout à l'heure. Et cette convention existe depuis 1997. C'est pas très connu. On connaît en général souvent dans la communauté internationale la Convention des Nations Unies, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus universelle, mais qui est moins rigoureuse que la Convention de l'OCDE. Et qui est moins rigoureuse aussi parce que le mécanisme de suivi à l'ONU n'est pas tout à fait le même que dans le cadre d'une revue par les pairs avec un groupe plus restreint de pays. En tout cas, ce n'est pas pour me vanter du travail qu'on fait à l'OCDE, mais il y a plus de 20 ans maintenant d'expérience et d'expertise
qui ont été recueillis par l'OCDE dans le domaine de la lutte contre la corruption. On connaît les bonnes pratiques, on les a identifiées. Et les bonnes pratiques, on ne va pas les garder pour nous, entre pays membres. On est prêt à les partager avec d'autres pays dans le cadre de programmes d'assistance technique dans différents domaines, la loi pénale, j'en ai parlé tout à l'heure, la responsabilité des personnes morales des entreprises, les questions de l'indépendance des services d'enquête, des services de police, c'est fondamental si on veut lutter avec efficacité contre la corruption et le blanchiment d'argent. On a déjà pratiqué ce genre d'assistance technique bilatérale avec des pays comme la Grèce, la Slovaquie, l'Ukraine, le Maroc, le Mexique, pour en citer que quelques-uns. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Si du côté du pays concerné, il y a une véritable volonté, il y a un engagement, et puis aussi, évidemment, sur réserve de financement pour ces actions spécifiques. Notre expertise ne se limite pas à la loi pénale et aux sanctions. Il y a aussi tout un volet préventif, je parle à peine, mais prévention de la corruption dans le secteur public et prévention aussi dans le secteur privé. Et là encore, le CDE sait faire parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on travaille sur ces thèmes. Donc encore une fois, et je vais conclure maintenant, voilà, nous sommes disposés dans l'organisation à prêter notre concours au Liban sur les grandes thématiques que j'ai énumérées seulement de manière générale, mais je pense que c'est plus le sens de mon intervention aujourd'hui, de réitérer cette disposition d'organisation et aussi, j'espère que j'ai mis en valeur un peu, pas trop de temps, la qualité de son expertise et de son expérience. Je vous remercie.